que vous allez bien. Ici ça va. La journée a commencé hyper tôt parce que les filles se sont réveillées très tôt. Là il est 11 h. J'ai déjà fait une bonne partie, préparer les filles, etc. etc. Il y a la Veto qui est venue pour faire le rappel de vaccin à Gaïa et lui refaire un bilan de bonne santé, etc. Donc tout va très bien, c'est parfait. Et encore une fois, pour le vaccin, elle n'a absolument rien dit. Voilà, donc que ce soit le premier vaccin avec la pose de la puce, elle n'a rien dit. Et là, le rappel du vaccin, elle n'a rien dit non plus. Et elle m'a aussi filé les cachets pour les puces. Donc ça fait puce, tic, moustique, etc. Donc comme ça, elle sera tranquille. Et voilà, donc elle m'a dit c'est un cachet toutes les 5 semaines, il y en a 3. Donc elle en a eu un aujourd'hui, un dans 5 semaines et un 5 semaines encore après. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème avec les parasites. Et voilà, là, je vais faire encore un peu de ménage, comme d'habitude. Et il faut que je vois pour accrocher ça. Parce que j'ai acheté ça à Stocomanie il y a quelques mois. Et en fait, il faut que je l'accroche du coup pour les filles. Mais je pense que je vais le raccrocher dans le couloir entre la chambre donc de Léana et Noéline et la chambre à Eliana. Comme ça, même quand Eliana elle sera en âge, elle pourra aussi y accéder sans problème et pas forcément quand ses sœurs auront la porte de la chambre ouverte ou comme caisse. Donc du coup voilà, il faut que je vois pour leur accrocher ça avec deux petits clous là, hop, parce que c'est le système d'attache c'est comme ça, donc en fait j'ai juste à mettre deux petits clous et à caler par dessus. Et voilà, donc je vais voir parce que je sais pas si Dorian m'a ramené les fixations ou si elles sont encore à l'autre maison. Faut que je vois ça avec lui. Il faut aussi que j'achète des cadres parce qu'en fait j'ai des grandes affiches à mettre dans les chambres des filles. Mais il faut vraiment des grands cadres parce que du coup les affiches sont assez grandes. Je vais vous montrer. Voilà, donc du coup en fait ça se présente comme ça et c'est enroulé dedans. Et du coup... le son... comme ça. Voilà, donc en fait il faut que j'ai des cadres pour pouvoir les mettre dedans, que ça fasse joli parce que juste comme ça sur le mur c'est pas top. Donc du coup faudra que j'aille chercher des cadres pour pouvoir les mettre dedans et faire quelque chose de joli. J'arrive pas à remettre le truc. Pas doué, hein. Franchement. En fait, si je veux mettre en fait, ils sont tout cassés, c'est mieux. Et alléluia. J'ai réussi. Voilà. Donc, du coup, voilà, faut que je trouve des cadres pour mettre ça. Il y en a 3. J'en ai 3. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'irai voir à Action ou à Stocomanie, un truc comme ça. Et je trouverai bien mon bonheur. Pour pas trop cher quand même. Enfin, je veux quand même que ce soit un minimum de la qualité. Parce que si c'est pour acheter un truc à 2 € et qu'au final... je dois le changer même pas 3 mois après, ça sert à rien, c'est ridicule. Je préfère mettre 5 à 10 balles dans un cadre et me dire il va me durer pendant des années, j'aurai pas besoin d'aller en racheter, que de me dire je vais le payer 2 € et ça se trouve, au niveau de la solidité, si je vois qu'il est pas solide, je vais le payer 2 € et au final 3 mois après je vais devoir aller en racheter parce qu'il va être cassé. Et si c'est pour faire ça comme ça tous les 3 mois, au final c'est pas rentable quoi. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis plus... à mettre un petit peu plus cher pour avoir la qualité et être tranquille pendant des années et que d'acheter vraiment à prix rikiki et qu'au final ça va durer très peu de temps
Enfin voilà, les cadres en soi, c'est pas quelque chose que tu manipules tout le temps, c'est pas censé se casser facilement non plus. Donc du coup voilà, faut que je vois ça. Il faut aussi que je vois, parce qu'en fait je sais pas du tout où je vais accrocher mes étagères, parce que j'ai des étagères carrées noires que j'aime beaucoup. Et en fait je sais pas où je vais les accrocher, vous savez, pour mettre de la déco, machin, mettre les bâtonnets qui sentent bon, tout ça. Et du coup je cherche depuis quelques jours, je réfléchis à où est-ce que je vais les mettre, comment je vais les mettre. Donc voilà, je sais pas. J'ai un sérieux problème avec ça. Je ne sais absolument pas du tout où je vais les mettre. Pour l'instant, c'est un mystère. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, vous voyez le carrelage là? Je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'ai du mal. J'ai du mal parce que je trouve que ça fait trop petit carreau. C'est très facile d'entretien, par contre, il n'y a pas à dire, hein, vraiment, au niveau nettoyage, c'est hyper pratique. Mais par contre, je trouve pas ça hyper joli, enfin pas trop d'actualité, quoi. À l'époque, c'était sympa, mais maintenant, enfin voilà. Donc, du coup, ma mère m'a parlé peut-être d'acheter des trucs autocollants, vous savez, qui font du coup, pour ça ferait 4 carrés, du coup, à coller par-dessus pour que ça fasse plus joli. Donc je me tâte. Parce que ça c'est partout en fait. Donc là il y en a sur le plan de travail. Le plan de travail est comme ça, le bar est comme ça, le dessous du bar est comme ça. Ça fait un peu beaucoup en fait. Donc du coup à voir ce que je pourrais mettre par-dessus pour moderniser un petit peu et que ça fasse un peu plus d'actualité et plus joli, plus à mon goût. Donc du coup, il faudra que je vois ça. Je vais regarder un peu sur internet ce qu'il y a, ce qu'ils proposent, qui pourrait être sympa. Et après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit en commentaire ou soit m'envoyer un message sur Instagram. Si vous avez des liens et tout, des bons plans, il n'y a pas de souci. Et voilà, du coup, c'est plusieurs petites choses qu'il faut que je vois. Et il faut aussi que je regarde pour acheter un bureau pour mettre dans le salon. Et donc bureau, chaise de bureau. On aimerait par la suite changer les chaises de la table de salle à manger. Donc on verra par la suite, hein, évidemment petit à petit, parce que bon bah voilà, on est comme tout le monde, hein. On ne peut pas sur l'or. Et aussi que j'achète des tabourets de bar, parce que du coup vu qu'il y a le bar, et ben on aimerait mettre des tabourets de bar et tout pour que même le matin prendre le café ou pas aux caisses, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc du coup on va voir tout ça petit à petit, le temps de s'installer, de renflouer un peu les caisses, parce que bon bah voilà, on est comme tout le monde, un déménagement, ça engendre beaucoup de frais. Et du coup, on va attendre un petit peu avant de remettre des gros frais dans quoi que ce soit. Parce que bon, il y a un moment où il faut quand même garder la tête sur les épaules. Et se dire que là, ce qui nous reste de côté, il faut que ça reste de côté. Et on attend, on renfloue et on verra le reste après. Voilà. Allez, à toutes. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 septembre. Donc, du coup, je finis le vlog ce matin. Parce qu'hier soir, j'avais franchement plus du tout la tête à ça. Comme certaines personnes ont pu le voir, il y a eu des commentaires sous ma dernière vidéo vraiment minables en fait. Je n'ai pas d'autre mot, c'est minable. C'est totalement irrespectueux, c'est blessant pour certaines personnes. Personnellement, j'ai appris à ne pas prendre à cœur certains commentaires qui ne m'atteignent pas directement, mais par contre je n'ai pas du tout apprécié la façon dont cette personne a pu dénigrer les personnes les plus démunies en fait, parce que
Donc à la base, elle a commencé par essayer de m'atteindre moi par rapport au fait que bah, c'est plus compliqué l'inscription de mes enfants à l'école par rapport à mes autres déménagements. Donc elle a commencé là-dessus. J'ai pas trop relevé en soi. Moi ça m'atteint pas, je m'en fiche. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je dis, je sais que je ne suis pas en tort. Donc je n'ai pas de soucis après ça. Par contre, me dire que sa vie est meilleure que la mienne car elle est propriétaire et que moi je suis locataire. Personnellement, je suis très bien en étant locataire en fait. Demain, j'ai envie d'acheter, j'achète. Maintenant, ce n'est plus parce que ça l'a été. On a eu envie de faire construire, on a eu envie d'acheter, oui. Sauf qu'en fait, c'est plus du tout d'actualité dans notre vie finalement. Ça ne s'est pas fait, sûrement pour une bonne raison, mais en aucun cas pour une cause de quelconque revenu, etc. Pas du tout. Si demain on veut acheter, on est en capacité d'acheter, bien entendu, sauf qu'en fait on refuse tout simplement de payer des taux d'intérêt aussi énormes qu'il y a à l'heure actuelle. Tout simplement. Comme énormément de personnes en fait. Parce que oui, le crédit serait accepté, bien entendu, oui. Sauf que bah non. Nous, on n'a pas envie de payer autant d'intérêts pour un crédit maison. Et puis pour le moment, nous sommes finalement très bien locataires. Donc c'est notre choix en fait. Comme le choix de beaucoup de personnes de rester locataires. Beaucoup de personnes sont en capacité d'acheter et n'en ont tout simplement pas envie, préfèrent rester locataires. Ou il y a des personnes qui vendent carrément leur maison pour redevenir locataires. Mais ce choix est propre à chaque personne en fait. Personne n'a le droit de juger. Par contre, il y a aussi des personnes qui sont locataires, qui n'ont pas de revenus de classe moyenne, qui ont des revenus plus modestes, mais qui rêveraient d'acheter. Et de dénigrer ces personnes qui se cassent le cul, vraiment, du matin au soir, à travailler comme des chiens, pour des salaires de bouchées de pain, parce qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur, mais ils travaillent quand même parce qu'ils se disent que même s'ils ont un salaire qui n'est pas élevé, ils limitent la casse. Et ça, c'est des situations qui sont très compliquées, très très difficiles pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Je l'ai été, oui, je l'ai été. Moi, personnellement, la misère, je l'ai connue. La galère, je l'ai connue. Maintenant, non, ce n'est plus le cas, je l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas à plaindre et à aucun moment je me suis plaint de mes revenus ou quoi que ce soit. Pas du tout. Maintenant que cette personne ose dénigrer les personnes qui se cassent le cul tous les jours pour un salaire minable, mais qu'elle quelque part continue quand même à se crever le cul pour limiter la casse, pour essayer de manger au minimum à leur faim, et encore quand ils y arrivent, de pouvoir payer toutes leurs factures, et encore quand ils y arrivent, je trouve ça mais j'ai même pas les mots en fait, c'est parce que ce serait clairement des gros mots qui sortiraient de ma bouche, parce que tellement ça me répugne. Je trouve ça mais tellement répugnant, tellement dégueulasse. Je peux pas. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas taire ça. Tu peux t'attaquer à moi, il n'y a aucun problème. Par contre, ne t'attaque pas aux autres personnes, surtout les personnes qui sont dans la misère, qui triment tous les jours pour de la merde. Et ne touche pas mes enfants. Parce qu'en gros, c'est exactement ce qui s'est passé dans les commentaires pour ceux qui les ont vus. Donc, elle a commencé par rapport à moi. Donc, moi, personnellement, je m'en fous, ça ne m'atteint pas. Ensuite, ça a été de dire, oui, on voit... tu as des enfants, mais on ne les voit pas. Mais sauf qu'en fait, mes enfants, on les voit. On les voit, il n'y en a qu'un seul qu'on ne voit pas. Et là, du coup, ça a été attaqué là-dessus. Oui, tu ne l'as pas parce qu'on te l'a retiré. On ne m'a jamais retiré aucun de mes enfants. Il faut, à un moment donné, il faut avoir une conscience quand même. Et arrêter d'être aussi débile. Non, on n'a pas retiré mon enfant. Non. Et quand je lui dis clairement en quoi ça la regarde, où est mon deuxième enfant, elle me dit non, pas ton deuxième, ton cinquième. Et ma cinquième, elle est là. Elle est là. Je ne comprends pas. C'est pas comme si je la cachais. Pourtant, elle a 10 mois. Tout le monde le sait, vous la voyez grandir. Il y a un moment où on se pose vraiment la question face à quel style de personne, en fait, on est. Quand je lui ai dit
que si je ne lui conviens pas, si mes vidéos ne lui conviennent pas, ne lui plaisent pas, elle n'est pas en obligation de les regarder. Elle a tout simplement à zapper ma chaîne. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Une personne ne te plaît pas. Ces vidéos ne te plaisent pas. Moi, je passe, en fait. Je vais pas mettre des commentaires méchants parce qu'il y a une personne qui ne me plaît pas, tout simplement, ou parce que ce qu'elle partage ne me convient pas, ne m'intéresse pas. Ben, je vais pas aller dénigrer cette personne. J'en en vois aucun intérêt, déjà, pour commencer, parce que ça va changer quoi, ma vie? Rien. J'aurais fait du mal à quelqu'un. Gratuitement. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Franchement. Enfin, il y a un moment où je pense qu'il y en a qui feraient mieux d'aller se faire soigner. Et j'ai fini par signaler ces commentaires. Donc, je pense que là, vous ne les verrez plus pour le moment. À moins que YouTube trouve que ce sont des commentaires normaux. Je ne sais pas. Parce qu'à la fin, elle m'a dit... Elle m'a mis un dernier commentaire en m'écrivant que... bon courage, qu'elle me souhaite bon courage avec mes enfants attardés. Voilà. Donc, moi, je lui souhaite bon courage pour l'asile psychiatrique parce qu'il va vraiment falloir qu'elle se fasse enfermer, cette bonne femme, parce qu'il y a un moment donné où il faut vraiment se faire soigner. Surtout quand 2 commentaires avant, je lui demande si elle est bipolaire parce qu'elle me dit il est avec son père, oh, tu le vois pas, ça doit être dur pour toi. Alors que tous les commentaires d'avant, elle me lamine la gueule, en fait. Elle me lamine la gueule à moi. Elle me dit que je copie la vie d'une autre personne que je ne connaissais pas du tout au moment où on voulait acheter, où on voulait faire construire, etc. Je ne la connaissais pas. Je ne copie la vie de personne. J'ai ma propre vie. Chacun a sa propre vie. Et heureusement que chacun a sa propre vie, que chacun cherche son bonheur et que chacun crée son propre bonheur. Et d'aller me dire, oui, tu copies la vie d'Hello, mais pas du tout. Pas du tout. Oui, effectivement. Hello, comme il y en a beaucoup qui la connaissent ici, est propriétaire, a fait construire sa maison avec son conjoint. Mais tant mieux. Mais vraiment, mais tant mieux pour eux, en fait. Ils ont bien fait de le faire. C'était ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, ils l'ont fait. Nous, on n'en a plus envie. C'est pas tranquille. Je comprends pas. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé un centime, je t'ai pas demandé de me suivre, je t'ai pas demandé de me faire chier. Je comprends pas ces gens. Et me taire, je ne peux plus. Je peux plus. Il y a un moment où je partage les choses, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, et encore pas tout, parce qu'à dire que j'ai que des problèmes dans ma vie. Je n'ai pas que des problèmes dans ma vie, heureusement. Heureusement, parce que sinon je me serais déjà pendue depuis longtemps. Hein. À un moment donné, il va peut-être falloir dire les choses comme elles sont. Non, pas du tout, je n'ai pas que des problèmes dans ma vie. Comme tout le monde, ouais, il y a des moments où on a des soucis ou des problèmes. Et encore, les problèmes que j'ai, ça reste des problèmes ridicules. C'est ridicule. C'est de l'administratif qui malheureusement se fait pas toujours comme on a envie. À me dire, oui, tu aurais dû anticiper. Mais j'ai anticipé en fait. Personne n'est avec moi quand je fais mes démarches. Personne. Personne. Je suis seule chez moi avec mes enfants. Et la seule personne qui suit les démarches, c'est mon mari. Enfin, il y a un moment où je pense que je ne vis pas avec la terre entière. Je ne vis pas avec les personnes que je connais. Je ne vis pas avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde, en fait. Vous non plus, vous n'allez pas étaler... bah tiens, je fais de l'administratif, je vais vous montrer tous mes papiers. Qui fait ça? Non, mais franchement, qui fait ça? Il y a un moment où il faut quand même, heureusement, vraiment, que la majorité des personnes qui me suivent sont bienveillantes et réfléchissent et sont totalement logiques. Donc, des personnes totalement normales, en fait. Mais quand je vois ce genre de personnes, ça me répugne, en fait. Je suis là, je me dis, donc elle s'attaque à moi. Ça, en soi, je m'en fous. Mais derrière, tu t'attaques aux personnes les plus pauvres. Donc toi, t'es une grosse merde, en fait. Voilà, t'es qu'une grosse merde. Parce que pour t'attaquer aux plus pauvres, c'est vraiment être une grosse merde. Voilà, c'est le fond de ma pensée. Et ensuite, tu t'attaques à mes enfants. T'attaques à des enfants. Donc à des personnes, en fait, qui de toute façon ne pourront même pas se défendre. Ça prouve, mais ça prouve clairement
elle a prouvé toute seule, hein, qu'elle a un degré d'intelligence qui est clairement plus bas que terre. C'est plus bas que terre. Je trouve ça, mais je peux pas. Je peux pas. Moi, je suis désolée, même des personnes à qui je ne parle pas, ou des personnes qui ont fait partie de ma vie et qui en font plus partie à l'heure actuelle, je ne les dénigrerai jamais. Pourquoi, en fait? Même si c'est des personnes qui ne font plus partie de ma vie, qu'ils soient heureux, en fait. Qu'ils soient heureux, et c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour souhaiter le mal aux gens. Non, personne. Je souhaite le mal de personne. Je ne souhaite même pas, pour vous dire, je suis une ancienne femme battue, comme beaucoup le savent, parce que y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram et qui m'ont rejoint aussi sur YouTube. Je suis une ancienne femme battue et pourtant, je ne souhaite pas de mal au géniteur de mon fils, enfin à son père. Parce que du coup, de toute façon, mon fils est avec lui, comme beaucoup le savent, parce que ceux qui me suivent réellement savent très bien où est mon deuxième fils. En fait, je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit que mon fils est avec son père et que son père m'en prive totalement depuis des années. Et que quand on n'est pas dedans, il vaut mieux se taire, parce que quand on est dedans, et réellement, on se rend compte que la justice n'est pas forcément logique. Voilà. Donc tout le monde sait qu'un maman ne m'a jamais retiré mon enfant. Aucun de mes enfants d'ailleurs, et je n'ai absolument jamais eu de problème avec les assistantes sociales, etc. Et aussi, on a beaucoup qui le savent, qui me suivent sur Instagram, que les assistantes sociales, la protection de l'enfance est venue chez moi à cause de mes anciens voisins d'un village où on habitait avant, où les anciens voisins avaient décidé de nous déclarer la guerre et qui nous ont fait venir la protection de l'enfance. Et donc la protection de l'enfance a bien marqué qu'il n'y avait rien du tout et qu'à un moment donné, ça servait à rien. Donc ils ont classé le dossier sans suite et qui m'ont regardé en me disant « Non mais vous inquiétez pas, hein, vous êtes totalement normal » et même elle m'a dit ouvertement que je faisais beaucoup mieux que les 3/4 des mamans. Voilà. Parce que l'assistante sociale et l'éducatrice spécialisée m'ont dit, en me disant, enfin, on voit très bien que vos enfants sont épanouis, sont totalement normaux, qu'en plus j'ai une enfant handicapée, et que c'est pas facile tous les jours, et que malgré tout, je tiens ma maison, mes enfants sont propres, et je ne déprime pas. Voilà. Comme beaucoup de mamans qui auraient jeté l'éponge depuis bien longtemps parce que c'est beaucoup de travail, parce que faut quand même pas se leurrer, à un moment donné, c'est quand même pas rien de gérer la maison, de gérer tous les enfants, de gérer le handicap de ma fille, de gérer ses rendez-vous médicaux, de gérer l'école, d'être toujours disponible justement parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, l'école peut m'appeler à tout moment. Il y a un moment où j'ai aussi les autres enfants, donc toutes les écoles peuvent m'appeler à tout moment. Je peux devoir partir en urgence à tout moment et je suis toujours sur le qui-vive en fait à me dire s'il faut que je parte, il faut que je puisse partir dans les 3 minutes. Comme les pompiers, voilà. C'est con mais c'est ça en fait. Non, c'est pas facile, mais moi je m'en suis jamais plaint de ma vie. Jamais. Donc qu'on soit capable de venir me casser les couilles comme ça. Je suis désolée hein, pour les mots vulgaires, mais il y a un moment donné où ça suffit. Je suis un être humain, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je l'ai toujours dit, je fais pipi et caca comme tout le monde. Vous me devez rien, je ne vous dois rien. On est sur le même pied d'égalité. Il y a un moment donné, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter de s'en prendre aux gens, surtout que je suis toujours restée très simple. Je resterai toujours très simple parce que je ne sais pas jouer un rôle. Je ne suis pas comédienne. Je suis comme vous, j'aime échanger avec vous. Et j'échange avec vous parce qu'on est des personnes totalement normales. En fait, que ce soit vous comme moi, on est totalement normales. On échange sur des sujets du quotidien qui sont des sujets de tout le monde en fait. C'est quoi le problème? Voilà, je sais pas, je reviens. Donc voilà, je ne comprends pas du tout le problème de ces gens qui s'en prennent aux autres, peu importe, de la classe de revenus dans lesquels ils se trouvent, parce qu'en soi, de toute façon, je vois même pas pourquoi ce sujet arrive à en parler quelque part, enfin tourner autour du pot pour, entre guillemets, essayer de savoir les revenus des autres. Je pense que... c'est quand même culotté. Non, mais c'est même pas que c'est culotté, c'est qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, en fait, je vois pas pourquoi on parle de ça. Ou sinon, c'est apprécier les gens pour leur compte en banque. Pour leur argent, quoi. Je comprends pas.
Moi, personnellement, j'en ai absolument rien à foutre du compte en banque de mes proches. Je ne vais pas aller côtoyer des gens parce qu'ils ont un compte en banque plus élevé que le mien. Enfin, je saisis pas bien le truc, en fait. J'arrive pas. Là, franchement, moi, il y a quelque chose qui me dépasse. Je peux pas comprendre. Ça apporte quoi? En fait, ça apporte quoi? Je ne comprends pas. Personne ne va payer tes factures. C'est toi qui payes tes factures. Personne ne va te les payer. Tes amis ne te payeront pas tes factures. Ta famille ne te payera pas tes factures. Enfin, c'est totalement normal. Ils payent les leurs, je paye les tiennes. Donc, en fait, je ne comprends pas où est l'intérêt de parler revenus. Voilà. Et ça, je vois que ça obsède plusieurs personnes, en fait. C'est tu dis, bah toi, dis donc, tu touches bien, machin. Peut-être. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que ça, je l'ai déjà entendu, en fait. Ah, tu gagnes bien ta vie, hein. Ouais. En parlant du salaire de mon mari, hein. Pas du mien. En parlant du salaire de mon mari. Ouais, je l'ai déjà entendu. Je trouve ça très déplacé, déjà, d'aller regarder des fiches de paye. Je trouve ça déplacé. Parce que moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller regarder les fiches de paye des autres. Ça ne me regarde pas. Et de dire, oui, tu touches bien, tu gagnes bien ta vie, machin. Ok. Et donc, ça change quoi, en fait? Franchement, rien. Dorian, ça fait 15 ans qu'il travaille dans l'automobile. Et il a fait comme tout le monde, en fait. Il a démarré en bas de l'échelle, il a fait des études, etc. Et il est monté. Et enfin, comme les 3/4 des gens, en fait. Sauf que moi, je pense aussi aux gens qui se cassent le cul aussi depuis 15 ans à bosser pour le même salaire. Ça aussi, j'y pense. Parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même pas oublier. Enfin, bref. J'arrête là parce que franchement, tout ça me dépasse. Et je peux pas me taire. Il y a un moment que tu me taires. Parce que maintenant, ça suffit. Que tu gagnes très peu, que tu gagnes beaucoup, que tu gagnes moyennement. Tu fais pipi caca comme tout le monde, tu as du sang qui coule rouge dans tes veines. Et tu vas finir au cimetière comme tout le monde. Et aux dernières nouvelles, je n'ai jamais vu de coffre-fort suivre un corbillard. Ça a médité ça. Allez, bisous et à toutes les personnes bienveillantes qui me suivent, etc. Je vous aime très fort.